Thomas Soto. On innove avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'innovation ce matin, on va peut-être en finir avec ces lunettes de lecture qu'on n'arrête pas de mettre et d'enlever, voire de perdre, ma chère Julie. Oui, il s'agit de lunettes qui vont faire le point automatiquement en fonction de l'endroit où on regarde. Je donne un exemple, on approche un livre, toc, c'est parfaitement net. Quelqu'un passe au loin et hop, elle s'adapte automatiquement en quelques millisecondes. Dis donc, vous découvrez un peu l'autre là, Anissé. Il n'y a pas déjà des verres progressifs qui font la même chose ? Non, parce que les verres progressifs, c'est comme des doubles foyers améliorés. Il faut regarder dans une zone spéciale pour voir de près et dans une autre pour voir de loin. D'ailleurs, c'est pour ça que certains ont beaucoup de mal à s'habituer aux verres progressifs. Non, ces lunettes-là, elles fonctionnent plutôt comme l'autofocus de nos appareils photo, si vous voyez. Elles ont été mises au point par des scientifiques de l'université de l'Utah aux États-Unis. Ils cherchaient quelque chose d'un peu plus moderne que les verres correcteurs, une technologie qui, je le rappelle, quand même date du Moyen-Âge. Mais pourquoi il n'y a pas de verre correcteur sur ces nouvelles lunettes ? Non, parce qu'elles utilisent une sorte de lentille avec un liquide à l'intérieur. Et dans la branche, il y a un petit moteur qui va régler la correction. Et ce que ça change, c'est que ce sont des lunettes qui pourront s'adapter à n'importe quelle vue. Plus besoin de changer de verre si sa vision évolue. Il suffira d'un petit réglage avec son smartphone et hop, on adapte la correction. C'est génial. Elles seront disponibles bientôt, ces lunettes ? Première lunette en vente d'ici 2 ou 3 ans et il faudra compter entre 500 et 1000 euros. Eh ben dis donc, ça vous plaît, Julie ? Il manquait plus que le smartphone. Et après, quand il n'y a plus de batterie, vous tombez lunette. dans le noir. Ouais, Merci beaucoup, Anissé Mbida, et à demain.